éventuellement s'autoriser quelques entorses au règlement. Normalement, les micros sont coupés, les webcams sont fermés. Ça, c'est pour faciliter, on va dire, les flux. Donc, comme pas très nombreux, si vous voulez éventuellement nous invitation, je pense que ça ne devrait pas poser trop de soucis. Sinon, on a un onglet questions-réponses que vous voyez à l'écran avec le petit logo bleu. Vous pouvez rentrer vos questions et puis nous, comme ça, on les enregistre et puis à la fin du webinaire, on prend en sorte d'y répondre directement ou si ça nous demande un petit peu plus d'investigation, de revenir vers vous dans un second. Voilà, alors pour présenter ce webinaire, on le fera à deux voix, ce sera un petit peu moins monotone. Donc, euh, mon collègue Philippe, que je vais laisser se présenter rapidement. Bonjour, Philippe Londrin, donc responsable mobilité durable au sein du SDAC Énergie. Et bah, vous connaissez sûrement puisque c'est lui qui a été l'artisan de la concertation notamment et de tous les ateliers qui ont été réalisés. Donc moi-même, Alban Raffray, je suis le directeur du département transition énergétique au syndicat. Voilà, donc le programme de cette petite réunion en 5 points, on va faire un bref rappel sur la méthode utilisée en fait pour créer ce schéma directeur de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. On fera un zoom sur la première étape qui était l'état des lieux. Ensuite, on abordera la concertation, voilà, qu'on a souhaité importante sur le territoire pour en arriver à la rédaction on va dire, du schéma directeur dans sa version définitive. Et puis, on fera un tout petit point de rappel sur les transferts de compétences qui seront nécessaires pour déployer l'ensemble des infrastructures qui ont été identifiées dans ce schéma. Voilà, donc la première partie, alors c'est vraiment juste un rappel méthodologique. Donc on a sous la forme de ce petit serpent en fait détaillé les trois grandes phases, on va dire, qui composent l'élaboration de ce schéma directeur. Une première phase de diagnostic, un état des lieux, quel est l'existant, et puis de définition de scénario, on va le détailler un petit peu après. Sur la base de ce travail, on va dire, d'état des lieux. On a ensuite élaboré, on va dire, une première version de schéma qui a été soumise à la concertation. Donc là, ce sont tous les entretiens, les ateliers qui ont pu être réalisés avec les parties intéressées, les parties prenantes dont vous faites partie. Donc, on reviendra un peu plus en détail sur les outils qui ont été mis à disposition et puis les résultats, les retours des collectivités sur les besoins de modification, de complément de bornes sur les territoires. Et puis, il y aura une troisième phase qui va s'engager très rapidement maintenant, qui est celle de la validation du schéma, puisque aujourd'hui, en quelque sorte, on va clore la concertation. Et ensuite, les élus du comité syndical seront amenés à se positionner sur le schéma et on ira ensuite présenter tout ça auprès de la préfecture. Alors, le schéma directeur, qu'est-ce qu'il faut en retenir? On vous a mis les 4 points essentiels. Le schéma, c'est quoi? C'est un nombre de bornes. C'est un nombre de bornes qu'il va falloir déployer à plus ou moins court terme, on va dire, pour faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre l'offre de recharge et le besoin exprimé par on va dire, les utilisateurs de véhicules électriques. Donc, c'est voilà, quel est le nombre de points de charge à installer sur le territoire à court terme. Ensuite, on va regarder également dans ce schéma quel type de borne il faut installer. On a plusieurs puissances, généralement, qui correspondent à des besoins différents. Les bornes très rapides, 100 kg et bien au-delà maintenant, qui permettent de se recharger très rapidement. Donc là, on est sur des utilisateurs qui seront plutôt en itinérance ou pressés de se recharger. Et puis à côté de ça, on peut avoir des recharges bien plus lentes pour les utilisateurs, par exemple, qui n'ont pas de quoi se recharger à la maison. On est sur de la recharge nocturne qui peut durer quasiment toute la nuit. Donc voilà, on va aussi déterminer quelle est la puissance de charge adaptée à ce nombre de bornes. Ensuite, il y a forcément la localisation. Où est-ce qu'on met ces infrastructures? Donc ça, c'était aussi intéressant justement d'échanger avec vous
pour voir quels étaient les lieux qui semblaient les plus adaptés pour recevoir ces infrastructures. Et ensuite, dernier point après la localisation, c'est la temporalité, c'est-à-dire sous combien d'années ce schéma sera-t-il entièrement déployé et quel est le nombre de bornes qui sera déployé chaque année. Voilà. Donc le schéma, il répond plus ou moins, on va dire, à ces quatre grandes thématiques. Voilà, donc je vais laisser la parole à Philippe qui va vous détailler l'état des lieux qui a été réalisé, première phase, on va dire, de l'élaboration de ce schéma. Merci Alban. Donc en effet, dans cette première phase de la réalisation de ce schéma, il était nécessaire de faire un état des lieux. C'était demandé dans le décret qui gère un peu tout ce qui est schéma directeur pour infrastructure de recharge. Et dans cet état de lieux, de nombreux éléments étaient nécessaires de récupérer. Donc ce qui était important de savoir, c'est déjà d'une part combien de bornes de recharge existaient sur le territoire du Calvados avant de se lancer dans ce schéma. Donc on voit que en fin 2021, il y avait 700 points de charge existants. Alors ça fait à peu près 350 bornes de recharge, hein, puisque une borne est égale à peu près à 2 points de charge. Donc c'était déjà intéressant d'avoir ces éléments, parce que comme ça permet de savoir d'où l'on part. Mais l'étude n'était pas simplement de comptabiliser les nombres de points de recharge pour savoir combien il en manquait. Il fallait aussi faire une sorte d'étude socio-économique, mais aussi de déterminer géographiquement quels étaient les points de surveillance ou d'attention qu'il fallait apporter. Et on a vu donc grâce à cette étude qu'en fait 85% des ménages avaient au moins une voiture, et donc ça montre une forte dépendance sur notre territoire à se déplacer avec ce moyen de locomotion. On a également vu que 31% des logements du Calvados étaient sans place de stationnement, ce qui veut dire que en gros, si ces personnes qui habitent dans ces logements n'ont pas de place de stationnement, ils ne pourront pas se recharger chez eux. Donc, il nécessite obligatoirement la mise en place de bornes publiques pour qu'ils puissent se recharger. Ce qu'on a vu également aussi, c'est en regardant ce qui s'est passé dans les années qui viennent de s'écouler, c'est la progression exponentielle du nombre de véhicules. L'achat progresse chaque année à peu près ça double quasiment chaque année au niveau du nombre d'achats et d'immatriculation. Donc, on est dans cette forte progression. Et ce qui est arrivé, ce qui a été vu aussi lors de cet état des lieux, puisque des textes de loi sont sortis à peu près à ce moment-là, c'est qu'il y avait une obligation forte d'équiper les parkings de façon réglementaire. L'état des lieux nous a permis aussi de faire le tri dans les différents scénarios et de dégager un scénario qui paraissait être le plus intéressant. C'est un scénario tendanciel en fait qui a plutôt été vu. On était sur des développements de mobilité alternative qui étaient limités, donc pas spécialement comment dirais-je, des trams ou des bus mis à foison par les collectivités. On a vu également que la part de l'intermodalité serait assez restreinte. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même une dépendance à la voiture. Et donc, du coup, ça faisait que la part modale des véhicules était encore forte. Et ce qui du coup, en fin de cet état des lieux, nous a montré qu'à peu près, il serait nécessaire d'avoir en points de charge publics supplémentaires aux environs de 1800 à horizon 2035. Là, je vais vous montrer un petit peu rapidement, sans revenir dans ce que je viens de dire, mais les différentes cartes et cartographies qui ont été étudiées.
On voit par exemple en haut la carte du Calvados avec tous les points de charge, ou pareil en bas à gauche, les directions ou les déplacements pendulaires qu'on peut imaginer entre Caen agglomération et les autres agglomérations du Calvados. Et comme je vous montrais tout à l'heure, la courbe du moins exponentielle de l'achat des véhicules, puisque là on voit par année le nombre de nouvelles immatriculations. Ce qui est important aussi, c'est que du coup, cet état des lieux, donc ça nous a indiqué les différentes cibles qu'il était nécessaire d'étudier. En fait, on s'aperçoit que ça se dégage en deux parties. Une cible plutôt d'usage local. Comme je vous disais tout à l'heure, des logements sans place de stationnement nécessitent la mise en place de bornes un peu du moins lentes qui permettent de recharger durant les phases où le véhicule est à l'arrêt. Donc, ça peut être durant la journée, pendant 8 heures au niveau du travail, par exemple, mais également, surtout, dans les parkings de petites villes ou de grandes villes pour permettre durant la nuit de recharger son véhicule. On a imaginé aussi du coup que dans les pôles d'échange multimodaux où les personnes laissent leur véhicule pendant 3 heures, 4 heures, 8 heures, on peut pour prendre par exemple un bus ou un autre moyen euh, de, de, comment dire, de déplacement, on peut imaginer mettre des bornes lentes également, mais un peu plus rapides sur ces zones-là. On a vu également qu'il était important d'axer de la mise en place de bornes de recharge sur les parkings, puisqu'il y avait deux axes sur ces parkings-là, les usages qui peuvent correspondre à des besoins au niveau des commerces, par exemple, mais également par rapport à la réglementation qui nous impose de mettre en fonction du nombre de véhicules, en fonction du nombre de places, pardon, et de l'affectation de ce parking à un bâtiment public, des bornes de recharge à ces endroits-là. Et puis, vous avez la deuxième cible, qui est une cible plutôt de transit, donc de déplacement entre les différents points du Calvados, ou voire même en traversée de France, les personnes qui se situeraient ou qui auraient besoin d'avoir à se recharger dans le Calvados. Donc, on imagine là deux endroits bien particuliers. Donc, dans les aires de covoiturage qui sont un bon endroit pour se recharger et aussi autour des axes de transit. Mais là, on est plutôt sur de la recharge qui est plus rapide puisque là, on est dans un besoin immédiat de rechargement de son véhicule et pour permettre le déplacement d'un point à un autre, donc en se rechargeant le peu qui est nécessaire pour pouvoir aller au point d'après. Comme je vous disais tout à l'heure sur les parkings, donc la loi l'homme avait imposé donc la mise en place de bornes de recharge pour tout parking qui ont plus de 20 emplacements à partir du 1er janvier 2025 ou qui se situent également en délégation de service public, en régie ou en marché public. Donc ça nous a amené à répertorier déjà quels sont les parkings qui sont concernés. Et ça nous faisait arriver à près de 7500 points de charge nouveaux installés avant le 2025 par le public et par le privé. Donc ça faisait quasiment 8400 points de charge sur le territoire. C'est un effort considérable de déploiement pour un taux d'utilisation estimé à moins de 1% en 2025 au vu de la progression des achats des véhicules. Donc là, on a vu qu'il y avait une réflexion à avoir sur ce domaine-là. On arrive donc du coup maintenant à la concertation, à vous décrire un petit peu ce qui s'est passé durant cette concertation et à en faire une petite synthèse. Donc en fait, la concertation, elle avait pour objet de faire des entretiens dans un premier temps avec
les différents acteurs de la mobilité dans le Calvados. Alors, c'est évidemment toutes les EPCI qui étaient concernées dans le cadre pour la plupart, en étant AOM, mais pas que. On a également fait des entretiens avec Enedis, le concessionnaire, la région, l'OCAM, pour tout ce qui est analyse des déplacements et de la mobilité, mais également avec les associations d'usagers, car c'était important d'avoir leur ressenti sur comment était le réseau actuel et vers quoi eux estimaient qu'il fallait qu'on aille. Ces entretiens nous ont confirmé que le scénario 2 qui avait été envisagé était le bon scénario adapté à notre territoire. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Et du coup, à valider également les actions que j'ai décrites tout à l'heure, les logements, les pôles d'échange multiréseaux, les parkings, les aires de covoiturage et les axes de transit, en fonction des puissances adaptées à ces zones-là. Ce qui nous a également permis d'avoir, c'est la cohérence entre le schéma qui était envisagé par l'état des lieux et puis les prospections de cet état des lieux, et par rapport aux documents existants, notamment les documents d'urbanisme qu'avaient alors soit les PLU des communes ou les PLUI des intercos, et donc le schéma qui était en maturation, on va dire, comme ça. Ça a aussi permis de voir que certains points n'avaient pas été vus dans notre état des lieux, notamment sur par exemple, des nouveaux pôles intermodaux qui allaient se créer, des aires de covoiturage qui n'étaient pas encore définies, mais que les communes ou les EPCI avaient en gestation dans leur dossier. Et puis définir quelques axes un peu de transit complémentaires ou des communes qui n'avaient pas été, comment dirais-je, indiquées comme ayant des forts potentiels logements sans stationnement. Et ce qui nous a permis aussi de voir, c'est que sur la notion des parkings, il y avait quand même un point à éclaircir et qu'il fallait qu'on justifie le nombre de points de charge demandés par rapport à ça, pour savoir quels étaient les parkings qui rentraient réellement dans le cadre réglementaire, à savoir quels étaient les parkings qui étaient à plus de 20 places ou qui étaient affectés à un bâtiment, et surtout voir si le besoin avéré d'être équipé d'une borne était effectif. À la suite de ces entretiens, on a enchaîné sur le deuxième mode de la concertation, qui était plutôt d'aller vers vous, vers les communes, au contact des élus. 15 ateliers ont été réalisés dans les EPCI. On a rencontré à peu près 83 communes lors de ces ateliers. Donc, comme indiqué, le but de ces ateliers était de pouvoir s'assurer que les communes comprenaient bien la volonté d'établissement de ce schéma, comprenaient également, je ne sais pas si vous y étiez, mais vous vous souvenez sans doute des petits jeux de questions qu'on faisait en entrée de réunion pour bien savoir si vous compreniez quel était l'intérêt de telle ou telle pose de borne à tel ou tel endroit. Voilà, donc ça, c'était quelque chose de très important et très profitable, je dirais, pour l'établissement final du schéma. Donc, lors de ces réunions, donc d'ateliers sur place dans les différents EPCI, dans les différents territoires des EPCI. Donc, on a pu finaliser donc l'ensemble des parkings publics et savoir où était réellement nécessaire de mettre des bornes de recharge. Ce qui également nous a, ce qui est ressenti de ces réunions, c'est que on a bien vu qu'en fait, il fallait plutôt privilégier pardon, l'usage plutôt que sur les parkings, et donc d'aller sur des déploiements qui étaient au-delà de 2025. On a permis encore une fois de définir quelques projets communaux supplémentaires qui n'avaient pas été vus
pour cause, hein, puisque c'était des documents du moins des éléments qui étaient dans vos esprits. Et enfin, donc, identifier les zones de logement sans place de stationnement et permettre de définir également donc un calendrier de déploiement pour intégrer les priorités de mise en œuvre, notamment si vous aviez des réalisations de parking ou de voirie qui étaient faites dans les premières années de déploiement. Hem, cette, cette stratégie, du coup, elle a pu se faire par des outils également qu'on a mis à disposition. Des outils qui sont, quasiment depuis le début, de la concertation avec, une boîte mail, dédiée. Donc là, il y a des élus qui nous ont remonté leurs demandes, une vingtaine. On avait également mis en place, ce qu'on appelle un recueil d'attentes et d'observations, qui permettait sur le site du SDEC Énergie de répondre à quelques questions et d'indiquer quelles étaient vos attentes par rapport à la mise en place de bornes de recharge. On a, grâce aussi, à l'aide des EPCI, pu transférer, des cartographies, dans chaque commune afin qu'elles puissent, définir si oui ou non les parkings étaient bien, concernés par la réglementation. Et le dernier outil mis en place, ça a été donc, l'outil Mapeo, qui a permis de visualiser que chaque commune pouvait, aller voir, permis de visualiser quel était le schéma, qui était pour leur territoire prévu d'être, mis en place. Et dans ce schéma qui était vu, on pouvait ajouter des bornes, modifier ou les caractéristiques ou les déplacer, par exemple, si la localisation n'était pas prévue au bon endroit. Si on fait un petit zoom rapide sur la dernière partie de concertation, il y a eu 28 communes qui sont donc allées sous Mapeo et rajouté 46 bornes de recharge supplémentaires. 10 bornes ont été déplacées et 27 ont été modifiées avec une mise en œuvre soit plus récente ou soit du moins décalée dans le temps pour correspondre à des projets que la commune mettait en œuvre. Bien, merci Philippe. Donc, vous voyez une concertation voilà, qui s'est faite en plusieurs étapes avec des outils pour vous permettre d'interagir. Ça a duré quasiment 8 mois, je pense, hein, parce qu'on a commencé avant l'été 2022 à engager les discussions. Donc, on a pris le temps, on va dire, de recueillir les entretiens pour arriver à cette proposition de schéma directeur maintenant finalisée. Alors, sous forme de cartographie, peut-être pour vous montrer, aujourd'hui, c'est le réseau Mobisdeck tel qu'il existe, qui est déjà largement déployé sur le territoire, avec une densité de bornes qui est quand même importante, hein. Vous voyez, on a quasiment 500 points de charge, donc ça représente un peu de choses près de 250 bornes, qui sont réparties. Alors, vous voyez, on a très peu de bornes lentes, on va dire, hein, même voire pas du tout. Donc ça, c'est plutôt la recharge nocturne, on va dire. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'avait pas été pris en compte dans le schéma. On a un nombre très important de bornes 22, 24 kg qui était la norme il y a 5-6 ans, puisque les bornes rapides n'étaient pas encore forcément très développées, voire pas du tout, hein. C'est arrivé dans un second temps. Donc voilà, on a aujourd'hui un réseau existant qui demande à s'adapter aux nouveaux usages. Donc, si on regarde la slide d'après, c'est ce que le schéma, ce nouveau schéma de déploiement propose d'installer comme infrastructure sur le département à horizon 2027. Voilà, vous avez vu dans un premier temps, dans la phase de diagnostic, on a commencé à se projeter à 2035 et on s'est aussi assez vite rendu compte que l'échéance était peut-être un peu trop lointaine. Euh, parce que la technologie évolue assez rapidement. Donc, c'est peut-être un peu compliqué de se projeter avec une technologie qui, dans quelques années, sera obsolète. Donc, plus raisonnable d'avoir, je dirais, une vision à moyen terme et non à long terme. Et puis, obsolète parce que, voilà, on peut aussi décider à un moment donné de changer un petit peu de stratégie, ce qui explique que notre schéma sera rediscuté, on va dire, régulièrement et qu'on sera en mesure de l'adapter pour qu'il réponde vraiment au mieux aux besoins et aux usages. Donc, vous voyez quand même ces 1000 points de charge supplémentaires qui aujourd'hui sont
sont estimés. Donc 1000 points de charge. Aujourd'hui, on est à peu près 500. Vous voyez, donc c'est un effort qui reste très important et à échéance 2027. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si, quand on superpose ces deux cartes, de voir ce que donnera, on va dire, la couverture du Calvados demain en borne de recharge. Donc, vous voyez avec les petits logos de borne vert et bleu, ça c'est l'existant. Et puis les nouvelles installations avec les triangles rouges, vert et bleu, avec les ronds bleus qui concernent plutôt la recharge lente. Les carrés verts, on est sur de la recharge normale, dirons-nous, hein, avec 22 kg ou 24 kg d'essai. Et puis les triangles rouges qui sont consacrés à la recharge rapide qui va être amenée à se développer dans les années à venir. Donc, rien que, on va dire, visuellement, on voit que le territoire sera quand même couvert d'une manière assez équitable en bornes de recharge. Alors forcément, vous avez une concentration des bornes sur l'agglomération caennaise, ce qui se comprend, puisqu'en termes de densité d'activité et de population, on concentre quand même ici beaucoup de monde. Mais le restant des territoires ne sont pas en reste et on retrouve un peu toutes les bornes dans chaque communauté de communes. Voilà, donc vous avez, alors ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est ce déploiement en fait, hein, qui va se faire progressivement entre 2023 et 2027. Donc vous voyez, on a une moyenne, alors avec une petite réduction en 2026, mais on n'est pas loin des 200 points de charge estimés chaque année supplémentaires sur le territoire, ce qui est quand même assez important en termes de travaux. Voilà. Je vais laisser Philippe peut-être faire un zoom sur ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est comment ce schéma va en fait se déployer à l'échelle de la communauté de communes de Bocage Intercom. Merci Alban. Donc en effet, donc là l'idée maintenant c'est de voir comment est-ce que ça va se traduire un peu plus en détail, hein, comment est-ce que les 1500 points de charge qui sont indiqués se retrouveront sur votre territoire. Juste en avant, c'est juste pour vous donner, parce que souvent on se dit moi de toute façon mon territoire je ne suis pas concerné ou je vois très peu de véhicules électriques. On a à peu près 1500 véhicules dans tout le Calvados à novembre 2022. Dans ces 1500, il y en avait 286 qui étaient situés sur votre territoire. Donc ça veut dire que votre territoire n'est pas en reste parmi les autres, hein, puisque on voit que hormis on va dire Lisieux et l'agglomération caennaise, la moyenne des véhicules tourne aux alentours des 300-400 véhicules sur les territoires. Je vais faire maintenant un point par rapport aux différentes puissances de bornes. Donc, sur votre territoire aujourd'hui, en 2022, vous avez une borne de recharge rapide qui se situe à Villars-Bocage, pour être précis. L'idée, c'est donc d'en rajouter d'autres, au moins un minimum de 2 bornes rapides supplémentaires, ce qui vous ferait 4 points de charge en plus sur votre PCI. Une répartition une mise en place en 2024 pour l'une d'entre elles et en 2026 pour la seconde. Si on regarde les puissances de 22 à 24 kg, donc 22 kg AC et 24 kg en DC. Donc aujourd'hui, vous aviez 16 points de charge qui vous permettaient d'avoir la distribution d'énergie par rapport à ces bornes, ce qui correspond à peu près à 8 bornes existantes. Et l'idée, c'est d'en rajouter un petit peu plus chaque année, avec 4 en 2023 et continuer le déploiement en 24, 25, 26 et 27 pour arriver à 12 points de charge complémentaires, donc à peu près 6 bornes de plus.
Mais également, sur cette partie-là, il est important de voir, les bornes lentes, puisque c'est, comme on indiquait, chaque borne a son importance, de par sa, la distribution de l'énergie à différentes, on va dire, vitesses, hein, ou puissances. Et donc aujourd'hui, comme l'expliquait Alban, mais c'est valable dans chaque territoire, donc il n'y a pas de borne de ce type-là. Et le principe, c'est d'en rajouter, alors là, 10 points de charge, parce que on n'est pas obligatoirement à des bornes à 2 points de charge, donc ça peut être aussi des points uniques, donc 4 en 2023, 3 en 2024, 1 en 25 et encore 2 autres en 2027, ce qui amènerait donc à 10 points de charge supplémentaires. Si on fait le bilan global du coup de l'ensemble de ces bornes, donc qu'elle soit rapide, normale ou lente. Donc on arrive sur votre territoire donc avec, ces aimants-là. Donc on passerait de 18 points de charge en 2022 à 44 à fin 2027. Donc et là, on revoit, hein, donc dans un tableau synthétique, ce que je viens de vous dire sur les différentes puissances. Bah, vous allez me dire: «Mais c'est bien beau de nous de dire que vous avez 44, points de charge au total, mais où sont ces points de charge?» Donc du coup, on a trouvé intéressant de vous montrer, donc la diapo suivante qui est une diapo, où on visualise, on va dire, localement le positionnement de ces bornes. Donc, là, ce qui est important de voir, c'est donc les bornes qui étaient existantes avant, heu, ce que l'on souhaite rajouter donc par l'intermédiaire de ce schéma. Donc on voit qu'on couvre éventuellement des manques, qu'il y a aujourd'hui, des zones qui sont sans borne de recharge, et pour arriver donc à une globalité donc, où là, on voit que du coup le territoire de l'EPCI est couvert par, des bornes, qu'elles soient existantes, qu'elles soient, des bornes rapides en 100-150, en 22 kilogrammes ou en charge lente, 3 et 7. Pour vous aider à vous repérer sur la carte, la slide suivante permet de voir au niveau de nom des communes, et à partir de quelle date il est envisagé de déployer, sur ces communes, les bornes. Alors je ne sais pas si je vais prendre le temps de tous les lire, mais bon, vous voyez qu'il y a 3 communes en 2023, en 2024, il y en a 5 autres, 2 en 25, 2 en 26 et 3 en 27. Alors certaines communes se retrouvent plusieurs fois parce que l'estimation de l'évolution du nombre de véhicules sur ces communes qui peuvent être des communes intéressantes de par leur localisation, leur centralité, font qu'elles ont à plusieurs moments, dans le schéma, la mise en place de bornes. Mais ça répond à une demande qui a été, établie dans le cadre de ce schéma. Bien, merci Philippe. Alors sur la mise en œuvre justement de ce schéma, quelques informations importantes, puisqu'une fois qu'on a déterminé le nombre d'infrastructures, leurs caractéristiques et on va dire leur rythme de déploiement, on va se poser la question bien évidemment du financement de ces installations. Donc on va nous transmettre, on l'a dit, le schéma directeur en préfecture, en espérant que celui-ci nous revienne sous 2 mois avec un accord, et ce qui nous permettra dans un second temps de passer à la phase opérationnelle qui est la mise en œuvre de ce schéma. Donc il n'y a pas de question pour 2023 puisqu'on a voté en comité syndical une enveloppe d'1 million d'euros qui nous permet, on va dire, de lancer la première phase de mise en œuvre du schéma, donc de déployer et de financer les bornes de cette première année. La question était de savoir comment, et toujours de savoir comment vont se passer les années suivantes, donc 2024 à 2027. Donc il y a eu un travail en interne euh, d'analyse, on va dire, juridique et financière pour savoir si le syndicat pouvait continuer à exploiter le réseau Mobisdex, sachant qu'on allait multiplier par 3 potentiellement le nombre de bornes. Donc, est-ce que ce réseau est suffisamment équilibré que le service public soit garanti directement par le syndicat? Donc, les analyses nous montrent que fonctionnement d'aujourd'hui qui est utilisé, qui est un mode en régie, hein, donc
c'est le syndicat qui fait ses propres marchés, qui suit au quotidien, on va dire, l'exploitation et la maintenance du réseau. Eh bien, ce mode de fonctionnement peut être pérennisé sous certaines conditions, hypothèses, notamment en termes d'évolution, on va dire, du nombre de sessions d'utilisateurs qui aujourd'hui a eu tendance à croître de manière exponentielle, mais on le sait, à un moment donné, tout ça va se tasser. Donc, on a intégré dans nos hypothèses, on va dire, une tendance beaucoup plus raisonnable dans les prochaines années en termes d'augmentation de sessions. Et puis, il nous reste un levier qui est le coût de la recharge, donc avec une augmentation progressive du coût de la recharge qui répond à la fois, je dirais, à une problématique que toutes les collectivités connaissent aujourd'hui, qui est l'augmentation du coût de l'énergie. Hein, les bornes de recharge sont aussi impactées par tout ça. Et puis, voilà, on va dire, les coûts nécessaires pour garantir l'équilibre du fonctionnement et de l'exploitation de ces infrastructures. Donc, on s'aperçoit qu'on serait en mesure de financer au final l'investissement futur avec une enveloppe qui avoisinerait les 7 millions d'euros jusqu'en 2027. Bon, alors c'est une somme qui est quand même considérable, qui est importante, qui fera l'objet je dirais, de discussions auprès du comité. Donc, certains d'entre vous pourront de nouveau débattre et prendre position. Mais aujourd'hui, l'orientation qui est donnée, on va dire, à notre réflexion est bien celle-là, c'est que le syndicat soit en mesure de financer l'intégralité du schéma directeur sans faire appel à la contribution des collectivités, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Alors à ça, il y a une variable qui aujourd'hui est difficile à maîtriser et qui va éventuellement influencer, on va dire, le niveau d'engagement public dans l'élaboration du schéma, enfin dans sa mise en œuvre, c'est le secteur privé. Quelle sera demain l'implication des entreprises privées dans le déploiement des bornes de recharge? Jusqu'à aujourd'hui, l'initiative était presque inexistante, ce qui a justifié, on va dire, l'intervention publique, votre intervention, celle du syndicat. Aujourd'hui, commencent à fleurir sur le territoire des initiatives de collectivités, d'entreprises, de grands groupes. Hein. Vous avez peut-être vu sur des parkings de centres commerciaux des recharges rapides. On a aussi d'autres opérateurs qui démarchent des collectivités pour venir implanter des infrastructures. Donc, on sait que demain, le secteur privé prendra une place dans le paysage, on va dire, de l'électromobilité. Ce qu'on a du mal encore aujourd'hui à définir, c'est où sera positionné le curseur. Donc, nous, on est parti sur, je dirais, des hypothèses où les 1000 points de charge seront financés par le syndicat, mais voilà, on se laisse aussi la possibilité d'ajuster tout ça si le secteur privé est beaucoup plus entreprenant que ce qu'on a pu imaginer au travers de l'élaboration de ce schéma. Juste donc en termes de chiffres, hein, voilà, on se dit que si tout est réalisé comme ce qui a pu être décrit dans les hypothèses, on arriverait à plus de 6000 points de charge sur le territoire. Hein, on peut retenir 6000 pour arrondir, on va dire, les chiffres. Donc, on retrouve nos 700 points de charge aujourd'hui existants, les 1000 points de charge publics supplémentaires que le syndicat se propose de développer. Alors, vous voyez bien, aujourd'hui, on a parlé surtout des points de charge publics. Ça veut dire que sur votre territoire, il n'est pas exclu que des initiatives privées viennent compléter ce déploiement. Donc, potentiellement, un nombre important de recharges. Et puis, donc, les privés qui, eux, pourraient contribuer à hauteur de 4400 points de charge s'ils réalisaient l'intégralité, on va dire, de leurs obligations et de ce qu'on peut imaginer. Alors, on est resté quand même mesuré, nous, on va dire, dans les projections qu'on a pu élaborer. Et c'est pour ça que vous allez voir sur la slide suivante qu'on est plutôt parti sur notamment une hypothèse progressive d'installation de bornes sur les parkings, puisque l'obligation qu'il y a 2025 nous paraît aujourd'hui un peu difficilement atteignable. Donc, on arrive sur, vous voyez, aujourd'hui un ratio qui est de l'ordre de
11 véhicules pour un point de charge. Et avec le développement qu'on imagine, on arrivera à 3900 points de charge, ce qui correspondrait à un ratio de 10 véhicules par point de charge. Donc, ce qui est un ratio qui est tout à fait, je vais le dire comme ça, dans la norme et qui permet d'avoir un taux d'équipement d'un territoire tout à fait satisfaisant. Voilà. Donc, on a aujourd'hui, avec ce schéma, ces 1000 points de charge, des ambitions qui semblent tout à fait répondre aux besoins des usagers qui risquent de se développer dans les prochaines années. Voilà. Oui, oui, vas-y, Denis. Non, mais c'est juste pour terminer notre présentation. Le schéma, en fait, il détermine quels sont les points de charge que nous, on imagine nécessaires. Mais aujourd'hui, le SDEC Énergie n'a la compétence de les poser que pour ceux ou les collectivités qui ont transféré leurs compétences. À savoir que si vous avez pu voir votre nom sur la slide où on indiquait quelles étaient les communes sur lesquelles on envisageait la mise en place d'une borne et que vous n'avez pas aujourd'hui transféré votre compétence, ça veut dire que nous, on sait qu'il en faudrait une pour cette date-là, mais on ne pourra pas la poser. Donc, on vous montre juste la carte à aujourd'hui du Calvados, hein, donc, avec les communes qui ont transféré leurs compétences. Donc, c'est à peu près 289 communes collectivités qui l'ont fait, parce que vous avez le PCI, du moins la CU de Caen-la-Mer, qui gère la compétence IRVE et qui regroupe l'ensemble de ces collectivités, donc communes adhérentes à la CU. Et si on fait un zoom spécifique sur votre territoire, en fait, donc il y a aujourd'hui 4 communes qui n'ont pas transféré leurs compétences, que ce soit Orseul, Brémois, Malherbe-sur-Ajon et Val-de-Drôme, où donc si nous n'avons pas cette compétence entre nos mains, nous ne pourrons pas réaliser la pose de la borne telle qu'on l'envisage. Voilà. Donc, je ne sais pas si ces communes sont présentes aujourd'hui, mais à la limite, qu'elles prennent contact avec moi pour qu'on voit comment ce transfert de compétences peut s'organiser. Il n'est pas encore trop tard pour pouvoir le faire, notamment pour celles où le déploiement ne se ferait que dans les années plus tardives. Voilà. Très bien. On arrive. Écoutez, on arrive au terme de cette présentation. Alors, je ne vois pas de questions-réponses, donc surtout n'hésitez pas, si vous en avez quelques-unes, à les formaliser sur, sur l'onglet adéquat. Alors, je vous avouerai que comme on est en mode webinaire, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole directement. En tout cas, voilà, si vous souhaitez nous interpeller sur un des points qui viennent d'être abordés, euh, n'hésitez pas à le faire dès maintenant via le chat ou à reprendre contact dans un second temps. Vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et voilà, on récupérera vos questions, vos commentaires, et nous ferons en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Peut-être juste avant de nous quitter, on va vous proposer un petit sondage juste qui nous permet de voir si vous avez apprécié, on va dire, cette présentation et si voilà, les informations qui ont été transmises correspondent à ce que vous attendiez, on va dire, de cette réunion. Donc, le est ouvert, je crois. Vous pouvez, voilà, je vois que c'est en train de voter, donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Cliquez sur l'onglet qui correspond à votre réponse. Voilà, bah, écoutez, on a quelques votants. Bon. Alors, attendez, je vois qu'il reste une question. Non, c'est pas une question. Ok. Bah écoutez, on voit qu'on n'a pas trop de questions. Ah, merci pour ce. Pouvons-nous avoir le support de présentation pour présenter cela aux élus? Alors oui, je pense que c'est prévu, hein. Le support vous sera mis à disposition. Vous pourrez récupérer. On va peut-être vous l'envoyer directement. Je ne sais pas comment on va procéder, mais
Soit on vous fera un lien sur le site internet pour le récupérer, ou alors on doit avoir vos adresses mail quand vous êtes inscrit et on vous fera parvenir le support de présentation. Voilà. Bah, écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre contribution, alors à la fois à cette restitution et puis aux ateliers si vous y avez participé. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Encore une fois, merci et puis une excellente fin de journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.